Bonjour, bienvenue. Today we're back again with our reaction to the Joueur du Grenier, and this one is Takeshi's Challenge Part 2. So we did a reaction to Part 1 on this channel, and that had an epic opening and also an epic ending, and kind of ended on a cliffhanger, like a lot of Japanese animes do. So I have higher expectations for Part 2. A lot of people in the comments have said this one's meant to be really great, so let's get right into it for today. Let's go. Précédemment, dans Joueur Oh, du look, we even Grenier, have a le previously test se on. poursuit contre le diabolique jeu vidéo Takeshi Challenge. Pendant ce temps-là, Pépito le poulpe de l'espace réserve un billet malin pour Walibi sur le bon coin. Mais Joueur du Grenier est soudainement insulté par le jeu qui a l'air de pouvoir entendre sa voix. Heureusement, Sébastien le technicien intervient et permet à Joueur du Grenier de poursuivre sa mission. Courage, Joueur du Grenier. Toi aussi, tu iras à Walibi. Okay, we got an epic opening. We got Duckman there. Let's go. And I just got to pause there where you saw the kebab. Like, I remember the Star Wars episode which heavily featured the kebab shop, so that's pretty cool as well. The alien, of course. Oh, Marvel. Vous savez, ça m'étonne pas que ce jeu soit pas sorti en Occident en fait, parce que nous, pendant que Nintendo of America nous censurait les jeux à la chaîne, hein, et les nôtres aussi du coup, ben, parce que nous, les jeux en Europe, ils passaient par la case États-Unis d'abord. Au Japon, eux, pendant ce temps-là, ben, dans Megaman, tu pouvais tabasser des animaux, dans Super Mario RPG, Bowser te faisait des fucks, pendant que tu pouvais trouver le god de Peach derrière la cheminée. Enfin voilà, clairement, ils sont moins coincés que nous, hein, sur certains trucs. Bon, après tu me diras, quand on compare nos émissions, hein... C-H-O-I-R-S. Oh wait, is that lingo? Like, I don't know if that's meant to be lingo. Oh yeah, the Japanese do have the craziest game shows. I've seen some of these. Les différences culturelles, tout ça. Je sais que vous l'attendez. Bref, salut tout le monde. Alors, on en était resté où au dernier épisode? Merde. Ouais. Ah oui, voilà, c'était débile. Bref, donc après avoir poussé la chansonnette 3 putains de fois... Et d'ailleurs, je détaille même pas toute la débilité de ce passage. Au karaoké, vous avez une méga liste de chansons, et sur cette méga liste de chansons, il y en a que une qu'il faut prendre. Sauf que celle qu'il faut prendre, mais tu la connais pas. Et du coup, ça donne ça. Je peux prendre celle-là? Non. 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 See, what's the point of even having the options if they're just gonna say no each time? Bref, après que l'hôtesse de bar ait appelé des yakuza pour me tuer, il y a des yakuza partout dans ce jeu, même dans les boulangeries, c'est ouf. Voilà donc qu'en récompense, un vieux sage japonais vient me donner une carte au trésor. Je suis visiblement, d'après le dialogue, le seul capable de déchiffrer cette carte. Sur quels critères? Vous voulez vous battre ou quoi là? Qui tu... Il est parfait. C'est l'élu. Bon, Of alors course, j'ai la the carte, donc chosen j'ai le one, of choix, course. j'y mets le feu, je la trempe dans l'encre, je la trempe dans l'eau. Ça fera un escargot touche. Oh. He does not like Pepito at all. C'est un manga, je fais ce que je veux. To be Bon, continued. attends, sérieusement, donc voilà, j'ai une carte au trésor, stare, ça veut dire regarder. Je pense que ça me semble être un bon début, pas trop risqué avant de faire n'importe quoi. What? Fred est-ce que loses je his suis en train de sanity rêver, là there. Non, ma console a planté, c'est pas possible. Ou est-ce que mon personnage est en train de regarder la carte jusqu'à la mort? C'est une blague, là. C'est de l'art nouveau, là, s'il vous plaît, putain. Je peux rien faire. J'appuie sur tous les boutons, ça fait plus rien. you're Dites-moi just qu'on stuck rigole, there. enculé. Non. Je suis sérieux. No way. I thought it was going to be like a short-term thing. You stare at it for maybe a few seconds, a minute at max. But there's nothing you could do. You'll press all the buttons. Probably going to have to restart the console. C'est ma tête sérieuse, ok? Je n'ai pas noté le mot de passe. Quand le vieux il m'a donné la carte, ça m'a foutu directement sur l'écran des choix, sans possibilité de revenir en arrière pour noter le mot de passe. Alors tu vas tout de suite me débloquer cet écran parce que j'ai pas envie de tout me retaper. Putain, mais putain quoi, la logique de ce jeu, putain. Tu peux regarder l'heure s'il te plaît?
Oh, time is just going by. C'est n'importe quoi, on croirait un gag que tu verrais dans un épisode de Bob l'éponge. Je veux dire, mais stare, c'est regarder ou c'est fixer, enfin bref, c'est un choix normal, bordel de beat. Là, vous enregistrez que je vais devoir tout me retaper, la chanson. I mean, Takeshi's definitely played a lot of pranks in this video, in this game. And yeah, because stare is probably the option I would pick in that scenario, so he definitely knew a lot of people would do it, and he just did it to troll them. Divorce, les Yakuza, la tequila, le... Putain, je veux pas. Je ne veux pas. Laissez-moi. They're gonna have to restart. Yeah. And they got the transitions. Wow. I love the attention to detail they have. Tout recommencer. Me revoilà à l'endroit où je dois choisir les options. Bon, alors, Here we regardez. Non. Bon, alors partons du principe que ce jeu est débile. Donc, tremper dans l'encre, ouais, bon. Y foutre le feu, oui, alors, y foutre le feu, c'est complètement con. Et ce jeu est complètement con. C'est la solution. Yeah, you gotta pick the dumb options. Oh. That one of the right option. He still failed. Bon, j'ai perdu ma carte, mais c'est pas très grave ce coup-ci parce que le vieux sage en a plein. Excusez-moi, je peux avoir une autre carte parce que... Ben, c'est con, mais l'ancienne, je l'ai cramée. Tu es l'élu. Vous êtes tous des élus. Merci. Okay, at least he got another map. Arrêtez ça. Ok, donc le feu, c'était pas ça, alors je vais la tremper dans l'eau. Encore raté. Don't tell me to start again. Don't tell me it's to start again. Maintenant, regarde mon intelligence. Bit. Oh, Putain, ça marche. did that actually really C'est un truc de work? fou, mais comment tu savais qu'il fallait faire tout ça? Parce que pour la sortie de ce jeu, Takeshi Kitano avait publié 2 publicités. Ces 2 pubs contenaient des indices. La première pour passer le passage du karaoké, et la seconde te donnait l'indice comme quoi il fallait hurler sur la manette pour faire apparaître la carte. La durée de 5 à 10 minutes représente, elle, la durée standard de séchage d'un papier mouillé exposé au soleil. Et pour dire Beat dans le micro, tu as dit ça parce que le nom de scène de Takeshi Kitano, c'est Beat. Beat Takeshi. Oui. T'es allé sur internet, hein. C'est pour ça que tu t'es levé. That bit at the end, he's like, yeah, that's what I meant. Okay, yeah. I don't know how people would do that without the internet. Or like back in the day, like you'd be Googling like with dial-up in there or something. Man, that's crazy. Wow. The fact that people found that out when they were watching the adverts, actually paying attention like that. People find out the craziest information. Levé que t'es parti. Oui. Like with the internet, I would have definitely YouTubed that Bref, back, en like route now, pour le but back in Pacifique the day. Sud. Donc après I un would have court already passage braced sur for une it. île pour acheter un flingue pour mieux tuer les indigènes en costume de colon, on arrive à un autre stade du jeu. Jusque-là, on avait juste la partie débile, maintenant c'est la partie vraiment relou. Oh. Alors, je sais pas si les Japonais ont un problème culturel avec les deltaplanes, mais en général, c'est toujours des moments horribles. Donc, vous avez la carte. Maintenant, le but est d'arriver sur une île, en évitant les très gros oiseaux. C'est des ptérodactyles, ça, c'est pas des... Enfin bon, bref. Oh, they're Ce pterodactyls. niveau donc est sous la forme d'un shoot'em up. Hein. Tu ne peux que descendre par contre, tu ne peux pas remonter en appuyant sur haut. Le seul moyen de remonter, c'est de choper les courants de vent ascendants. C'est un deltaplane. C'est logique. Par contre, hein, il faut faire attention en tirant à ne pas tirer trop vite de manière à ne pas tuer le vent. C'est logique. Huh? I mean, Il faut aussi kind d'ailleurs of. rester relativement haut dans le ciel afin d'éviter les montagnes et de mieux pouvoir gérer les soucoupes Flying volantes qui essayent de te saucers. tuer. Nique ta mère. Bref, de toute manière, ce passage est juste did not see that coming, flying extrêmement saucers. dur. Tu sens bien que le jeu, il a pas été prévu pour que quelqu'un arrive aussi loin. Je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est moi qui fais de la merde pour toujours me débrouiller pour passer entre 2 trucs devant sans jamais pouvoir remonter. Regarde ça! Et allez, mange-toi la montagne en plus. Voilà, t'es content là? Heureusement, ce coup-ci, j'ai pensé à noter le mot de passe, hein, parce qu'évidemment, tu n'as qu'une seule vie dans ce jeu. Bah, attends, c'est réaliste quand même. Et c'est long ce passage, que c'est long, et ça fait I mean, the one life is frustrating. Yes, that's
the only realistic part of the game, but this is a game with flying saucers, everything. Like, yeah, I think One Life kind of ruins it. But at least you got the passwords. Écoutez ça. On doit être proche là de la barrière des ultrasons là. Tous les chiens de mon quartier, ils sont en train d'aboyer chaque fois que je joue à cet étron. Mot de passe. Non, pas assez de recul, merde. Mot de passe. Quoique non, tiens, regarde. Une grande torgnole dans la gueule du mec qui fait les mots de passe. Tiens, voilà. Ça fait game over, mais ça valait le coup. Bon, bref, en admettant que vous réussissiez à passer ce passage, vous allez arriver à une partie du jeu où, d'abord, en réalité, je vous conseille d'enlever les objets tranchants ou coupants qui sont à votre proximité, hein, on sait jamais. Donc, il faut atterrir sur la quatrième île. Et attention, la quatrième île, hein, et pas la première, la deuxième ou la troisième, parce que vous pourriez le faire si vous en avez envie. Mais si vous le faites, vous arrivez sur une île où vous êtes coincé, c'est fini, c'est la fin du jeu, vous pouvez redémarrer la console. On serait dans un autre jeu, très certainement, que je me serais attardé dessus, que j'aurais râlé, que je machin... Mais on a tellement atteint le plafond de la connerie. Et voilà, moi, donc, je suis sur la bonne île, alors donc on va rentrer ici, par exemple. Il y a que dalle, très bien, il y a rien ici, rien par là... Bon, eh ben je me casse. Pourquoi je peux pas me casser? Can you go through the window? Attends, non, tu vas pas me faire ça, le jeu. Non, tu vas pas me faire ça, la con de toi. Can't even climb or jump through the window. Pourquoi je peux pas sortir? Il y a marqué exit. Exit, yeah. Il y a marqué exit. Il y a marqué exit, là, il y a marqué exit, et pourtant t'as beau appuyer sur tous les boutons, il n'y en a aucun qui marche. Bon, attends, du calme, on panique pas, et on utilise le mot de passe. Alors voilà, No, the password puts you right back at that spot. No way. Il me fait le mot de passe, il me fait recommencer à l'intérieur du bâtiment où je suis coincé. Okay, I imagine he's probably going to go on YouTube or Google and find out the answer to this, because there has to be a way to get out. You can't just be trapped in his house. There's no way. C'est fini, là, je suis définitivement coincé, alors que j'ai rien fait d'autre que de rentrer dans une maison qui ressemble à toutes les autres maisons en merde. Putain, mais ça... C'est quoi le message derrière ça, là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pas rentrer chez les gens comme ça sans prévenir? Regardez, ils auraient pu te tuer, ils auraient pu te laisser un message du genre « Ah, vous êtes enfermé ici à jamais, vous avez plus qu'à éteindre la console ». Mais non! Non, ils te laissent en vie. Et ils t'ont mis un bon gros panneau exit et une bonne grosse putain de fenêtre qui fait 3 fois la taille de ton perso. Yeah, you could easily fit through the window. That's what makes it more annoying. De sortir. Regarde ça, ta mère, là. Tu la vois, la fenêtre ouverte, là, avec le ciel bleu, le plus bleu que t'as jamais vu. Tu le sens, là, le courant d'air de la liberté qui caresse ta joue alors que t'es enfermé comme un débile. Putain de merde, c'est comme poser un Big Mac devant un mec qui a pas de bras. C'est clairement une forme de torture mentale, là. C'est qui a développé ce jeu? C'est des agents de la CIA? C'est pas possible, quoi. Ce jeu, il devait être vendu en grande surface au rayon pharmacie à côté des médicaments contre la chiasse. Mais j'en peux plus, je meurs. Laissez-moi crever, quoi. Ce jeu, il m'a tellement fait boire mes larmes que j'en pisse des blocs de sel, quoi. Ah, ce jeu, il m'a battu. What? The game has beaten him. That's saying something. He's played some of the worst games ever made. And this was the one to do it? Grenier. Relève-toi, Grenier. Jean-Louis La Chaussette, l'esprit de Noël? Mais non, espèce de crétin, je suis... Virginie Le Dieu, la doubleuse française d'Athéna? Oh, le con. Je suis la déesse Athéna. Oh. Relève-toi, Athéna. chevalier. Tu as plein d'amis qui comptent sur toi. Allez, c'est reparti. Okay, he's gonna try again. Let's go. Ce jeu n'est pas mal fait parce qu'il est mal fait. Pour moi, maintenant, c'est évident que ce jeu, il est mal fait parce que les gens qui l'ont programmé ont sciemment voulu être des connards avec les joueurs. C'est clair et net. Et en même temps, je me demande quand même... I agree with that statement. Takeshi was definitely trolling with a lot of the stuff he put in this game. He definitely wanted to make gamers mad and rage. Like, yeah, I think that was the point of this game. It does have a lot of potential though, like just how advanced it was for the time, like with the voice talking to the game, the characters interacting. I do think there's a lot of potential, like a lot of the games on that they featured on their channels, but this one is pretty advanced.
It's sad it isn't very good though. S'il n'y a pas un morceau d'incompétence derrière la méchanceté, hein, parce que le gameplay de ces parties à pied, il sent vraiment la merde de dimanche dernier. Hein. Je veux dire, tenez, quand je me baisse, il continue à tirer comme si j'étais debout. Par le chapeau, voilà. Et du coup, je peux pas tirer sur les animaux au sol. Génial, voilà. Bon, heureusement, le tatou, apparemment, là, il me fait rien. C'est... Oh. Ah, pardon, j'ai Spoke rien too dit. soon, yeah. Le tatou, il me tue, mais seulement quand je suis en l'air. Hein. C'est normal, Makes les sense. tatous sont plus dangereux dans le ciel, hein, comme tous les animaux volants, les tatous, les chimpanzés, les... Bref, donc je suis sur une île et maintenant je dois rentrer donc dans la 4e maison. Maison qui a exactement la même tête. Je rappelle que les maisons dans lesquelles tu rentres et tu restes coincé. Oh, hein. no. Bon, bref, j'en ai juste plein le cul, donc passons vite là-dessus que je puisse aller me tirer une balle à la tête si vous permettez. Donc, en arrivant dans la maison, un mec vous capture et veut vous bouffer. Là, vous avez plusieurs choix. Et évidemment, la bonne réponse était de sortir la guitare pendant qu'on cuit et de jouer de la guitare pour l'attendrir. Attention, écoutez bien. C'est tellement... Does not sound like a guitar at all. Que quelqu'un me tue par pitié. Bref, donc, le mec vous indique l'entrée de la caverne au trésor. Hein, regardez, vous voyez, elle est là. Vous voyez cette montagne où on peut pas monter dessus? Eh ben, il y a un pixel invisible sur lequel tu peux monter dessus. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bref, vous rentrez dans la grotte dans laquelle vous ne pouvez tuer aucun ennemi, hein, parce que je rappelle qu'ils sont trop bas, et donc vous abusez de la technique du select. Alors la technique du select, c'est quoi? Eh bien, c'est une technique que j'utilise depuis quasiment le début du jeu et que tu es obligé d'utiliser pour avancer. D'ailleurs, tous les gens et les autres testeurs qui ont parlé de ce jeu l'utilisent aussi en général. Hein. Quand tu appuies sur select, cela fait reset le placement des ennemis et forcément c'est une technique que tu es obligé d'utiliser parce que Takeshi s'est dit tiens, regardez, le dernier niveau, on va remplir toutes les salles avec uniquement des ennemis qui sont trop bas pour les toucher. Ça va être marrant, non? Enfin bon, c'est pas très grave, ça fait juste reboucler la musique toutes les secondes et demie. Mais bon, après 4 ans de JDC, ce genre de truc n'a plus aucun impact sur notre santé mentale. N'est-ce pas, Seb? Ouais, c'est clair. Seb has gone insane. Et voilà, maintenant c'est la dernière salle qu'on accède en appuyant sur bas au milieu de rien. C'était la dernière insulte de ce jeu envers vous. Maintenant je suis arrivé ici, j'ai tué mes enfants, j'ai battu ma femme, j'ai démissionné, je me bats contre des yétis, des squelettes, des pirates, des pizzas bleues, des scorpions roses, des tatous volants, des feux follets. And what a summary of the game. It has been a journey. It has been a journey. Merde du Japon. Peu importe si je dois me battre contre des robots ninja pilotés par des lolis de 12 ans avec des couettes bleues, je vais finir ce jeu. Allez. Come on. Ah, je m'en fous, j'ai le mot de passe de la salle, je recommence pas au début, allez. Allez, Grenier, vas-y. Quasiment impossible, mot de passe. Vas-y, Come on, Il y en a partout, il y Granier. a des ennemis partout. Ah. On croit en toi, And I like this reference because it's like a motivate, like, you know, the anime, like when the characters kind of like having a hard fight or something, and then they kind of flashbacks to all their friends, like giving them motivation and say, come on, giving them motivational speeches, having these amazing flashbacks, cheering them on, basically. I like that. What a reference. What a reference. Le trésor, je vois le trésor. Come on. Allez. Finally found the treasure. Was that in the game, the fart sound? The end. Allez! Ah merde, c'est fini? Is that it? Yeah. Vous savez, avant de commencer ce jeu, j'avais entendu une légende comme quoi Takeshi Kitano, le designer de ce jeu, détestait les jeux vidéo. Mais non, c'est vrai, il détestait vraiment les jeux vidéo, c'est pas une légende. Et en soi, finalement, ça explique tout. Ce jeu n'est pas... See, I don't know if that's true. Like, obviously, I'm not really familiar with his lore, of course, but it does look like he tried to make a decent game. I do see a lot of potential here. It's definitely very creative, and it does kind of troll. But I don't know if he really hated gamers, but yeah. Horriblement énervant, ce jeu a été conçu pour être horriblement énervant. Il y en a eu d'autres depuis, hein, surtout depuis l'arrivée du net, hein, I Wanna Be The Guy, Cat Mario. Mais lui, c'est vraiment Mario, le premier jeu one. qui a été créé pour se foutre de la gueule des joueurs. Et tous les mécanismes du jeu reposent sur le fait qu'ils ont réfléchi à comment vont réagir les joueurs pour mieux les piéger. Ça se voit dans le fait que ce jeu peut être ou terriblement débile ou parfois cruellement logique. Tenez par exemple, si vous arrivez sur les îles du Pacifique sans avoir appris à parler la langue locale, vous êtes bloqué sur place parce que vous ne comprenez pas ce que les gens vous disent. Ouais, c'est That's complètement so logique, ouais, genius, mais though. ce genre de trucs qui sont beaucoup trop logiques pour un jeu vidéo, surtout à cette époque, bah, tu vas les trouver à côté d'autres trucs complètement cons, du genre
Genre, si jamais tu n'as pas tabassé le petit vieux qui te donne la carte, ben, il réapparaît à la toute fin pour te voler le trésor. Ce jeu est un troll, et cette fin-là que vous voyez, elle est du même niveau. Oh, is there more? Tu t'es vraiment fait chier pour finir ce jeu de merde bouffon. Ok, le prends pas trop au sérieux. Non mais putain, mais fous-moi la paix, je t'ai battu le jeu, je t'ai Aïe Pépito. See, I can't even tell if that's like actually his editing, like if he edited that in the video, or if that's part of the game. That's how crazy this game is that I could actually imagine it saying something like this. Non mais putain, mais fous-moi la paix, je t'ai battu le jeu, je t'ai Aïe Pépito. Pepito? Ça n'est pas possible. Tu ne pouvais pas te contenter de mourir. Mais Pépito. Il n'y a pas de Pépito. Mon vrai nom est Granolax. Ah là là là, au secours. Ah, il En même temps, dans les mangas, les fins, c'est souvent pas terrible, hein. C'est vrai. De toute façon, je préfère les comics. I mean, Granolites just got wrecked. Salut, c'est Athéna. Oh. On m'a dit de conclure l'épisode, mais j'ai pas le texte. Alors c'est réalisé par ces trois-là. Merci Nico, au son, et Yannick pour le générique. J'aime bien ce générique. C'est blanc sur fond noir. C'est original. On dirait du Garamond. C'est du Garamond, non? J'aime bien la typo. Ah, c'est moi là, coucou. Ah, ça change. Oui, abonnez-vous à la chaîne. C'est bien le cosmos, c'est bon. Ah, c'est Nesblog. J'aime bien Rufio, moi. Okay, so that was a great video. I kind of like the fact that Athena did the credits because we just see who makes the videos and all the time and effort that goes into them, which I like watching the credits because sometimes there's something at the end. Like, I remember people in the comments were telling me, like, stick to the end, so I always stick to the end just in case. And it's kind of cool to see who makes it. And Athena giving a little bit of commentary there was a nice addition. And the game does look kind of good. Like, I feel it's very creative what Takeshi was doing. The storyline is kind of crazy, like you're beating up your wife, you're going on this adventure, you go to a place where you don't speak the language, so you can't interact with people. The thing that did kind of annoy me was when you go in the house and you're just stuck, and there's an exit and a giant window, and you can't escape. That was kind of weird because the game does troll, but like I feel that's just mean because there's a giant window there. And also the fact that you can actually talk to the microphone in the controller and interact with the NPCs is really advanced for the time. At least I feel like that. So I think the game, I quite like the art style. There's definitely a lot of unique things about the game. I probably would rage quit this game, especially with no internet. Like, back in the day, you just had to figure out the stuff, like especially when you stare at the map and you're supposed to speak into the microphone. I don't know how people would figure that out unless they watch the advert. And even then, like, when you put 2 and 2 together, like, yeah, before the internet, but there's obviously people out there who solve stuff like this, so people will beat the game regardless. So I think it's really creative. I do think a game like this nowadays would be a massive, massive hit. But let me know your thoughts about this video. I mean, Fred was definitely raging at this one. Obviously, like the Japanese anime references. I'm not really that big into anime, but obviously, like the motivation from like the friends in the anime when the main character is kind of going through a tough time. That was a pretty cool reference. So I didn't understand most of the references that I know a lot of people watching this will get compared to some of the other videos. But either way, I really enjoyed this video. So I'll see you guys next video. Have a great day, everyone.